Shalom, c'est Joël Nadon qui parle. Ce qui va vous être présenté à travers cette vidéo sont des faits qui ne sont pas rapportés par les médias de masse. Comme vous le savez probablement, ce que l'on nous dit n'est pas nécessairement la réalité. Pas surprenant, surtout lorsque la Bible dit que Satan est le prince de ce monde. Une des stratégies du diable est de prendre une vérité et de la détourner pour en faire un mensonge. Ainsi, le mensonge se déguise en vérité. C'est normal parce qu'il est le père du mensonge. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Vous allez découvrir lors des prochaines minutes que les feux en Californie et ceux récemment en Grèce n'ont pas débuté naturellement, mais ont été délibérément provoqués pour tuer et détruire. Ne trouvez-vous pas qu'il est plutôt étrange que 22 feux se soient déclarés en une semaine et que des centaines d'habitations aient été détruites? Avant de constater les faits, voici des données de base qui sont importantes de connaître. Dans le cas d'un incendie normal, une maison brûle à une température d'environ 600 degrés Celsius, ce qui n'est pas suffisamment chaud pour détruire la plupart des métaux et les substances à base de terre. Et si un objet est de petite taille et placé au bon endroit, il a beaucoup plus de chances de résister. Le verre, quant à lui, brûle entre 1450 et 1600 degrés Celsius, soit plus du double de la température habituelle d'un feu de maison ou de forêt. L'aluminium fond à environ 700 degrés Celsius. L'alliage métallique, avec un ou plusieurs métaux, va brûler à une température légèrement supérieure, soit à 1000 degrés Celsius. Voici ce qui ne brûlera généralement pas dans l'incendie d'une maison. Les bijoux, parce que c'est du métal, les classeurs métalliques, conçus pour protéger les documents importants, les armoires en acier, les barbecues, la batterie de cuisine, les fours, quelques appareils, les tables en pierre, les outils, l'acier inoxydable. Ils vont être endommagés, mais ne fondront pas. Voici des photos d'incendie de maison. Il y a beaucoup de décombres et tout est habituellement noirci. L'ossature du bâtiment reste debout de façon générale. Le bâtiment ne disparaît pas en entier. Le bois ne brûle pas entièrement. Maintenant, comment expliquer que les flammes ravagent les maisons alors que les arbres demeurent intacts? Les feux qu'on voit semblent avoir débuté de la même manière et donnent les mêmes résultats. Tout est détruit, en cendres, sans débris qui puissent être identifiés. Même chose encore pour ces commerces qui ont été touchés par le feu, alors que les arbres sont toujours aussi verdoyants. Comment est-ce que le feu saute d'une demeure à l'autre sans toucher à la végétation? Et cela sans exception. Où sont les encadrements en métal? Où sont les matériaux qui ont tenu ces habitations en place? Comment se fait-il qu'il n'y a point de décombres? Regardez bien la prochaine vidéo et ce qui a été capté vu d'en haut. Qu'est-ce qui arrive lorsque vous démarrez un four à micro-ondes et qu'il y a du papier d'aluminium à l'intérieur? Vous allez voir des étincelles et une combustion instantanée. Ce que vous venez de voir est pratiquement la même chose. Il semble même qu'un laser soit apparu dans l'image et que la surface visée par le laser ait accéléré de façon significative l'intensité des flammes. D'ailleurs, plusieurs personnes à proximité des incendies ont déclaré avoir vu des étincelles et des flashs dans le ciel qui n'étaient pas des éclairs durant les incendies. Quelques-unes d'entre elles disent avoir ressenti une énergie dans l'air qui a fait palpiter leur cœur. D'autres disent qu'un vortex est passé à travers leur domicile. Que dire de cet habitant de Sonoma, une petite localité au nord de San Francisco, en proie à de violents incendies, depuis près d'une semaine, filmant une scène surréaliste alors qu'il passait en voiture dans la ville voisine de Shelbyville. Au milieu des cendres, un arbre prenait feu de l'intérieur. Matthew McDermott, sur sa vidéo, postée sur YouTube le 13 octobre 2017, dit «
C'est le truc le plus fou qu'il ait jamais vu. On y voit un arbre dont les trous laissent voir les flammes qui le détruisent de l'intérieur. Ce journaliste décrit la scène et montre que le feu brûle en dedans de la demeure, alors que les pompiers ne peuvent rien pour le contrer. Il explique que peu importe la quantité d'eau qu'ils utilisent, le feu ne peut pas être éteint. Remarquez sur cette photo que ce ne sont pas toutes les voitures qui sont en feu. Il y a même un véhicule intact alors que le bateau qu'il remorque a pris en flammes. Donc, comment le feu se propage-t-il d'un endroit à l'autre, d'un véhicule à l'autre, s'il n'y a point de contact? On ne peut pas penser qu'il s'agit d'étincelles portées par le vent qui transportent le feu d'un véhicule à l'autre. Même plusieurs étincelles ne peuvent pas embraser une voiture tout d'un coup. Encore moins plusieurs voitures qui n'ont pas de contact les unes avec les autres. Voici le quartier avant et après. Il ne reste absolument plus rien, aucune trace d'une quelconque structure nulle part. Les maisons sont réduites en cendres alors que les arbres autour sont encore debout. Normalement, la structure d'une maison ou d'un bâtiment ne brûlera pas complètement. Il ne restera pas que des cendres au sol. Mais ce n'est pas ce qu'on voit dans ces fichus incendies de forêt. L'ensemble du bâtiment disparaît. Ces feux défient les lois de la physique. Les propriétaires qui ont perdu leur demeure sont relocalisés ailleurs et donc les terrains deviennent à la merci des gouvernements puisqu'ils sont pleins de cendres et abandonnés. Comme on sait que la Chine possède la grande majorité des bons du Trésor américain, donc est un important créditeur des États-Unis, on peut se demander si la Chine ne bénéficierait pas de ces catastrophes qui libèrent un grand territoire, dans l'éventualité qu'elle redemande le remboursement de la dette. Voyez le mur en pierre, eh bien, il n'est plus. La température du feu devait être extrêmement chaude pour le consumer. Absolument rien n'est resté des structures, très peu de débris. Où se trouve tout ce qui était dans cette maison? Où sont les toits, les briques, les appareils ménagers, les lavabos, les toilettes? Ce n'est pas normal. Comment une boîte aux lettres en plastique peut-elle être encore debout? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce toit n'est même pas brûlé. Il est juste tombé et tout ce qui était dessous s'est désintégré et a disparu. Ceci est une poubelle en plastique, entre une voiture complètement grillée au milieu de toutes ces maisons. La corbeille pour le recyclage n'est même pas dans la même condition que les autos. C'est comme si la température du feu n'avait pas été la même que pour les maisons. Comment expliquer que les couleurs des lignes blanches et des écritures sur la rue n'aient pas été noircies? Il ne reste rien de ces maisons. Ça ne devrait pas être le cas. Comment est-il possible que les commerces puissent s'enflammer et être totalement réduits en poussière, alors que les arbres situés entre eux puissent rester intacts? C'est vraiment comme si chaque feu a son origine propre. Une allumette par maison, un accélérant par maison ou par voiture, et non pas le même feu qui se propage. Ou peut-être un faisceau laser par maison ou voiture. Comment se fait-il que ce véhicule brûle avec autant d'intensité? Et ceux-ci encore plus. Les jantes non plus ne sont pas épargnées. Pourtant, elles sont faites en général de tôle d'acier et même d'alliage métallique.
Les médias ne parlent aucunement des évidences que l'on constate. Pour ma part, je me devais de vous les partager. Ce que nous venons de constater est absolument horrible. Les gens qui ont tout perdu en dedans de quelques minutes ont besoin de prière. Ce n'est pas seulement en Californie, mais en Grèce que cette nouvelle tendance d'incendie s'est manifestée, comme vous le voyez de cet avion. Plusieurs feux isolés sont en action sur une grande surface. Les ravages sont extrêmes, sauf pour ce drapeau qui ne s'est pas enflammé. Dans tous ces feux, les vitres et pare-brises des autos sont fondus et les alliages métalliques des roues complètement fondus aussi. Ceci étant dit, rappelez-vous que notre temps passé sur cette terre n'est que temporaire. Accrochez-vous à la parole de Dieu et ses promesses. Notre rédemption est proche. Selon les évidences que vous venez de voir, il serait normal de penser que ces feux ont été orchestrés par des humains avec des intentions criminelles. Pourtant, les experts sont silencieux et les médias affirment que ce sont des catastrophes naturelles. Une des raisons pourquoi je dénonce ce qui vient d'arriver est dans l'espoir que des gens réalisent que ce monde est dominé par des esprits maléfiques et que c'est Satan qui les manipule. Une guerre spirituelle est en jeu depuis la chute. Le seul moyen d'être en paix face au mal est de mettre sa foi en Jésus-Christ, qui a payé pour nos péchés en versant son sang à la croix du Calvaire. La seule façon de s'assurer d'avoir la vie éternelle dans la présence de Dieu le Père est de reconnaître que son Fils est mort pour nous et qu'il a ressuscité le troisième jour.